Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour une analyse hebdo des différents indices boursiers, matières premières, pair euro-dollar et puis des différentes opportunités que l'on peut encore déceler sur les marchés. Alors cette semaine, si on faisait un petit récap de ce qu'on s'était dit déjà le week-end dernier, c'est toujours la même chose. Peur de l'inflation, donc peur de la remontée des taux, et à cheval sur cela, le yo-yo. Donc les mauvaises nouvelles économiques repoussent d'autant les différentes réouvertures, consommation, inflation, et donc ça détend les taux. Par contre, quand on se met à avoir des bonnes nouvelles économiques, ça engage justement de se dire, en effet, on va réouvrir l'économie, on va consommer, et donc on va créer de l'inflation. Et donc ça fait une petite pression sur les taux de la même manière, et en ce moment, comme tout le monde a les yeux rivés là-dessus, tout le monde panique. Comme je vous avais dit le week-end dernier également, la problématique c'est que il faut prendre quelques pas de recul, sinon vous vous faites balader jour après jour. Tous les analystes, tous les experts financiers vont vous expliquer dès que ça baisse que c'est parce que les taux sont remontés, dès que ça va baisser, que justement c'est pour ça qu'on a les marchés qui se détendent. Bref, ce qu'il faut c'est regarder un petit peu plus à l'intérieur des choses. De la même manière, donc on a eu une détente sur les taux tout au long de cette semaine, c'est ce que l'on voit ici sur le 7-10 ans, donc c'est un tracker 7-10 ans, donc s'il monte, ça veut dire que les taux se détendent, à l'inverse, s'il baisse, ça veut dire que les taux remontent. C'est le prix des obligations. Et aujourd'hui, évidemment, on a les taux qui sont revenus chercher un plus bas, donc plus bas que ce qu'on avait connu la semaine, en début de semaine, avant que ça se détende. Et évidemment, tout le monde a crié que c'est la fin des haricots, etc. Moi, ce qui m'intéresse toujours en analyse graphique, c'est qu'on met un petit peu trop d'importance sur les supports horizontaux, les résistances horizontales. Bien sûr, elles sont importantes, mais ce qui était important ici, et ce que je vous avais proposé déjà le week-end dernier, c'était de le voir en oblique. Si on remarque ici, c'est qu'on est revenu pile poil, en fait, valider cette oblique. Ça ne veut pas dire que c'est bon, on a trouvé le support, ça va se redresser comme un 40, et puis on va oublier cette question des taux, etc. Non, ça veut dire que là, on est en train de former la figure de congestion. Un biseau descendant, il a une majorité de chances de casser par le haut et de vous déclencher un rebond. Ce qui veut aussi dire qu'il ne faut pas sous-estimer sa capacité de casser par le bas. Et quand il casse par le bas, vous avez en règle générale la panique qui se met en place à ce moment-là. Pourquoi la panique? Parce que vous avez tout un tas de personnes qui achètent le support, tout un tas de personnes qui anticipent le fait que c'est plutôt une figure qui aurait des probabilités de casser par le haut, et toutes ces personnes-là, donc du coup quand ça casse par le bas, se retrouvent piégées à devoir racheter leur position notamment. Et en l'occurrence, ils accélèrent, ou à la vendre en l'occurrence, et donc ils accélèrent le mouvement à la baisse lorsque vous avez la cassure. De la même chose, lorsque vous avez un biseau ascendant, la plupart des gens vous diront « aïe aïe aïe, ça casse par le bas ». Sauf que quand ça casse par le haut, ça vous crée quoi? Ça vous crée une hausse exponentielle. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Et c'est ce qu'on a eu sur le CAC 40. D'ailleurs, cette semaine, on a eu la cassure du biseau par le haut. Alors après, sur l'indice, bien entendu, on ne parlera pas de hausse exceptionnelle, mais on sort des Bollinger, etc. Donc c'est quand même un courant acheteur puissant. Donc voilà un petit peu ce qu'on va devoir observer sur nos obligations. Donc on a cette congestion qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire que pour moi, on peut très bien détendre encore un petit peu, faire le zigzag, mais tant qu'on n'arrive pas à sortir de la figure par le haut ou par le bas, il ne faut pas négliger que ça va rester une question et ça va rester sur le devant de la scène. Bien entendu, on marche un petit peu à l'envers, c'était ce que je vous avais déjà dit également dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire que concrètement, les bonnes nouvelles qui vont nous annoncer que le Covid se termine, on réouvre l'économie, elles peuvent être mal interprétées par le marché puisque ça veut dire que potentiellement hausse de l'inflation et donc la Fed devra peut-être resserrer un petit peu les taux monétaires plus tôt. Et évidemment, quand on est drogué, on a un petit peu de mal à ne plus avoir cette dose. Ce dont on avait parlé également le week-end dernier, c'était ce qu'il faut bien voir, c'est la différence que l'on a entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis sont en train de balancer un nouveau plan, 1900 milliards, etc. Nous, on a 750 milliards. Pour l'instant, ils n'ont pas encore été distribués. C'est toujours la question de l'entente, de l'état de droit, etc. Bref, on est en Europe.
Et puis surtout, la BCE hier nous a quand même dit que eux, ils réaccéléraient justement les liquidités, les injections de liquidités, parce que l'inflation, c'est pas tellement un gros problème pour nous. Parce que ce que l'on voit, c'est que le Covid, il est encore très bien présent et on va avoir du mal justement à s'en sortir. Donc la réouverture économique, oui. La croissance, l'anticipation de croissance, de soulagement de cette réouverture-là, oui. Mais en Europe, on voit qu'on va être à nouveau en retrait très certainement et on va s'en sortir un petit peu après les autres. Donc pour l'instant, c'est ce que nous a dit Christine Lagarde, on voit bien que les tensions au niveau des taux et au niveau de l'inflation sont surtout du côté des US, un petit peu moins de notre côté. Bien entendu, quand il y aura la réouverture US et quand on aura vraiment les statistiques qui vont nous démontrer, et il y a un paquet de statistiques qui vont tomber, c'est pour ça que je vous disais, ces dernières semaines, il va falloir faire très attention à la volatilité du marché, parce qu'à la moindre statistique, il risque d'y avoir des mouvements, parce que tout le monde est très nerveux, tout le monde est très émotionnel, justement, tout le monde est rivé là-dessus, et c'est ça qui crée en fait des mouvements qui sont très émotionnels, très court terme, et donc assez impulsifs. Donc c'est de ça dont il va falloir se méfier. Et quelque part, quand vous avez la figure en biseau descendant ici sur les taux, c'est ce que ça vous indique également. C'est-à-dire que la sortie, qu'elle se fasse à la hausse ou à la baisse, quand elle se fera, c'est quelque chose d'assez impulsif quand même. Bien entendu, si ça commence à sortir par le bas, il faut commencer à être beaucoup plus prudent puisqu'on risque d'avoir une nouvelle peur qui risque d'être générée sur les marchés. Pour autant, si on prend du recul également à long terme, ce qui se passe là actuellement, c'est qu'on est à peine en train de revenir au niveau auquel on était avant la crise du Covid, qui sont à considérer comme des niveaux, on va dire, normaux. Donc ce qu'il faut bien se dire là quand même, c'est qu'on revient dans une certaine normalité. On revient dans des choses que l'on connaît. À ce stade-là, je vous ai fait d'autres vidéos, je ne vais pas remonter, évidemment. Je pense qu'à court terme, le marché, en effet, s'en inquiète, etc. Mais si derrière, on arrive à rester sur ces niveaux-là, on anticipe un retour de l'inflation, oui, mais ce n'est pas encore de l'inflation débordante. Bien entendu, au fur et à mesure qu'on aura les stats, c'est là qu'on en saura un petit peu plus si le marché, les anticipations du marché sont validées ou si au contraire l'inflation est beaucoup plus forte que ce que le marché entreprend. Pour l'instant, je pense qu'il est encore trop tôt, on va rester dans des anticipations, et donc du coup, comme on va rester dans des anticipations, c'est là où vous avez pas mal de mouvances sur tout ce qui est lié donc à l'or. Par exemple. Donc l'or, on a commencé à avoir du rebond, et c'est assez intéressant, donc c'est ce que je vous explique, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'inflation, on a les taux qui sont remontés, donc tout ce qui est produit et qui est coté en dollars, donc on va chercher à ce stade-là, puisqu'on a également un différentiel de taux et de rentabilité donc de votre argent du dollar à l'euro, donc on va chercher du dollar. Et donc, comme toutes les matières premières sont cotées en dollars, ça vous crée une petite pression baissière sur les matières premières. Mais l'idée, là aussi, c'est donc du coup, si jamais on va vers une détente des taux, on va réinitier les mouvements. Et surtout, ce qui est important, c'est de savoir si le marché continue d'anticiper l'inflation. Ce qui va être très important, c'est que l'inflation devienne réelle. Et à partir du moment où l'inflation deviendra réelle, on reviendra chercher très certainement de l'or. À ce stade-là, graphiquement parlant, ce que l'on voit, c'est qu'on s'est approché du niveau de support dont on avait parlé la semaine dernière. On a réussi à valider rebond, mais ça reste du rebond technique. Pour moi, à ce stade-là, la tendance est toujours haussière sur l'or. On continue d'avoir une vision haussière sur les matières premières, baissière sur le dollar. Mais à court terme, graphiquement parlant, ça reste baissier à ce stade-là, et donc on a un rebond qui est en train de s'initier. Ce rebond-là, il aura du boulot, il faudra qu'il repasse les 1770 $. Après, il y a d'autres choses, et ça ne sera pas terminé encore, mais déjà, il faudra commencer par repasser les 1770 $ pour se remettre un petit peu dans de meilleures dispositions. L'argent, c'est exactement la même chose, sauf qu'on voit les dispositions graphiques de l'argent continuent de rester positives, continuent de rester haussières. Mais pour autant, on conserve un petit peu, si je nettoie un petit peu mon graphique, là, on va conserver une figure de congestion en triangle qui est encore longue, c'est-à-dire ça peut encore zigzaguer. Mais la vision long terme reste intègre. Et donc du coup, quand on regarde notre euro-dollar, là aussi, on est venu chercher le support dont on avait parlé le week-end dernier, on a fait notre rebond dessus, et on voit que ce rebond-là, il s'est halté sur les anciens niveaux de soutien qui servent maintenant de résistance. Et donc du coup, on rentre
dans ce dont on avait parlé, c'est-à-dire une fois qu'on a peur des taux, qu'on corrige et qu'on ajuste, on fait le rebond au prorata également. Et maintenant, c'est là où ça devient intéressant, c'est on rentre dans la temporisation, on rentre dans la neutralisation. Et sur les indices, on va y revenir, c'est exactement la même chose. On est en train de rentrer dans la normalisation et dans la temporisation. Et ce que l'on attend maintenant, c'est de savoir par où on sort. On sort par le haut, donc on relance plutôt la vision long terme, qui est une remontée de l'euro, remontée des matières premières, donc on joue cela à plein. A contrario, on casse par le bas, et là, ça veut dire qu'on continue de valider un différentiel entre des taux américains qui vont continuer de grimper vers les 2% et des taux européens qui vont suivre, mais bien nettement, bien moindrement. Ce qui fait qu'on va continuer d'avoir 1,5-2% de gap entre les deux, ce qui va renforcer la force du dollar et qui va continuer de mettre la pression donc, sur tous les actifs qui n'ont pas de rendement déjà et qui sont libellés, qui plus est, en dollars. Donc voilà un petit peu les enjeux qui sont en train de se dessiner. Et comme je vous le dis également depuis quelques semaines, il faut bien prendre en compte que l'enjeu qu'on est en train de mettre en place là, c'est pour valider la prochaine tendance qui est plus moyen terme. Mais la tendance long terme, on le voit sur l'euro-dollar, continue d'être à la hausse. Donc là, c'est éventuellement, si on venait à casser par le bas, c'est éventuellement faire un retracement plus important du mouvement haussier que l'on a connu et potentiellement revenir vers la zone des 1,16. Mais à ce stade-là, voilà, c'est là où il faut éviter de se faire balader. C'est qu'aujourd'hui, on est en droit de réfléchir comment j'investis dans un monde inflationniste, comment je me protège, etc. J'ai fait plusieurs vidéos par rapport à ça, mais c'est une vision, je dirais, à long terme. Et on n'est pas à l'abri de connaître, et on est en train de connaître, là, vous voyez des mouvements. Ce que vous avez dit également, le consensus était trop haussier, était trop d'accord sur tous ces éléments-là, donc c'était là où on pouvait être contrariant pour jouer ce mouvement correctif. Donc on est en train de l'avoir, et maintenant, ce qui est important, c'est la phase de temporisation dans laquelle on est en train de rentrer. Et cette phase de temporisation, on la voit également donc sur le Nasdaq, les valeurs technologiques. Je vous dis souvent que lorsqu'on a un prorata après une tendance haussière, ce prorata-là, il est acheté. Pourquoi? Parce que tout le monde voit ça comme une opportunité d'achat. On est encore blindé de liquidités, on va continuer de l'être. Donc le marché ne change pas dans l'absolu, dans sa physionomie, dans sa psychologie. Et pour moi, je vous ai expliqué également dans différentes vidéos qu'à ce stade-là, on continue d'être pleinement investi sur les actions. On fait de la rotation, oui, mais on continue d'être pleinement investi sur les actions. Et également, ce que je vous ai dit, c'est qu'on se sort peut-être de quelques dossiers un petit peu plus risqués, mais sur les gros calibres, sur les grosses cylindrées, au niveau des valeurs de croissance, on voit, dès que les taux se détendent, on a tout de suite accéléré. Par contre, maintenant, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous voyez, tout ce que je vous ai montré, et bien tout ça, c'est en train, petit à petit, de se mettre en place. C'est-à-dire que tout ce qui est important pour la suite, et bien vous voyez, on a fait la correction, on a fait le rebond au prorata, et maintenant, on est en train de construire la congestion. Et sur le Nasdaq, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire une construction de congestion. Et donc, on est ici. C'est-à-dire que les séances à venir vont être très importantes pour savoir un petit peu quelle est la suite. Donc, au niveau du Nasdaq, si on arrive à casser par le haut cette zone des 13 100 points, et a fortiori, après, il y aura d'autres résistances, mais déjà commencer par casser par le haut cette zone des 13 100 points, ça veut dire que le marché se détend quand même, et il se dit, ok, il y a peut-être problématique d'inflation, ça viendra, etc., mais pour l'instant, c'est peut-être pas encore la problématique, en tout cas pas pour tout de suite. Donc je me détends, et je continue de jouer les valeurs de croissance. Et donc là, on aura une cassure du Nasdaq. A contrario, si on commence dans les statistiques, etc., à commencer à voir l'inflation pointer son bout de son nez, il faudra certainement encore attendre longtemps avant de pouvoir rejoindre les anticipations, ou que les anticipations se disent, oulala, là, on était trop bas par rapport à nos anticipations préalables, on les remonte. Et là, c'est là où le marché peut commencer à avoir peur. Comme je vous dis souvent, le marché s'habitue à tout. C'est-à-dire que quand vous avez une incertitude, quand vous avez un élément nouveau, on a tendance à réagir de manière impulsive. Et puis, on intègre cet élément nouveau, on fait nos arbitrages, on gère notre risque. Ce qui fait que même si on reste dans cet élément-là,
eh ben, on a l'impression qu'on s'est détendu et que finalement plus personne ne regarde. Pour avoir le prochain mouvement, c'est-à-dire que si vous avez à nouveau un événement, on sort de ce qu'on a intégré comme le nouveau normal, et on sort de là, et c'est là où vous allez avoir un nouveau mouvement impulsif. Donc au niveau du Nasdaq, vous voyez, vous avez la construction qui est en train de se mettre en place. On recommence à jouer à se faire peur si on repasse sous les 12 800 points, 12 725 points, on peut arrondir 12 700 points, 12 800 points. Là, on recommencerait à jouer à se faire peur. Le gros niveau, il est à 12 002 pour moi. Si on lâche les 12 002, on ira chercher la zone des 11 008. Et pour moi, puisqu'on me pose souvent des questions, c'est pas encore à l'ordre du jour, mais si vraiment on doit parler de retournement à la baisse du marché, pour moi c'est encore trop tôt pour le dire, mais le gros niveau pivot pour cela c'est 11 005. Tant qu'on est au-dessus des 11 005, des 11 008, des 12 002, pour l'instant, pour moi, ce que l'on a, c'est une correction. On a eu le rebond au prorata, et pour autant, il faut rester prudent sur la suite, puisqu'on a maintenant la neutralisation qui est en train de se mettre en place. Donc les forces sont en train de s'équilibrer, donc on est en train de faire les tranchées. Et derrière, c'est est-ce qu'on sort par le haut ou est-ce qu'on sort par le bas? Et là, on donnera la nouvelle impulsion, il faudra être réactif. Donc d'où l'idée dans ces vidéos, ce que je vous donne, c'est le scénario, c'est le schéma de pensée, pour que derrière, que ça casse à la hausse ou ça casse à la baisse, vous ne soyez pas surpris et vous puissiez pouvoir établir directement, parce que vous avez établi vos plans avant, pouvoir ne pas être étonné et ne pas vous laisser avoir à juste regarder le marché. Et ensuite, évidemment, les rotations, ça reste le grand thème. Et donc, ce que l'on voit, c'est que Dow Jones, S&P et surtout donc le CAC 40 continuent de surperformer. Et notamment, cette semaine, on a eu la cassure de cette oblique haussière, donc qui formait un biseau ascendant. Et cette cassure-là, donc, a déclenché une belle hausse, une forte hausse qui nous permet de revenir, commencer à refermer, pas commencer, on a refermé le gap Covid et on revient sur la zone des 6100 points. Donc 6050, 6100 points, ça sera le gros niveau. On va rester haussier dorénavant tant qu'on va tenir les 5950 points et donc cette oblique-là qui est aux alentours maintenant des 5910. Donc tant qu'on tient ces deux niveaux-là, on reste positif sur le CAC 40 haussier. Donc qu'est-ce que j'ai? Et on va le voir sur pas mal de valeurs, donc on revient, on continue à être sur pas mal de valeurs cycliques. Ok, donc on a fait globalement le tour, maintenant il y a le Brent, et donc le Brent, lui, il continue d'être haussier, on continue d'être sous une oblique descendante, qui est notre résistance, et donc là l'idée bien entendu c'est stop ou encore. Si on se bloque, donc c'est très dépendant également de ce qui peut se passer sur le dollar, etc. Donc l'idée c'est de se dire, si on commence à stopper, à buter une nouvelle fois, vous avez ici votre pivot de court terme. Donc on reste haussier tant qu'on tient les 66 $. Le jour où on casse les 66 $, on commence la consolidation. Et la consolidation, il faudra faire attention, elle pourra éventuellement être volatile, surtout si on commence à parler du côté des pays producteurs de relever un petit peu l'offre, pour s'aligner par rapport à la réouverture économique, etc. Là, on aurait une consolidation qui pourrait se faire d'une manière plus volatile. Mais globalement, donc attention aux valeurs pétrolières. Mais globalement, sinon, en attendant ça, tant qu'on est au-dessus des 70 $, c'est haussier, point barre. Et donc, ce que l'on attend éventuellement, c'est pas éventuellement un débordement des 70 $ qui pourrait nous pousser à 75, etc. N'omettons pas que le Moyen-Orient reste une poudrière, que on sait très bien que ça commence à ça continue de pas mal bouger autour de l'Iran, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer évidemment, et le Brent en serait la première conséquence. Mais à ce stade-là, c'est haussier, c'est juste que c'est un petit peu, vous voyez, exponentiel, donc il faut juste faire attention le jour où on casse les 66 $, on restera haussier à long terme, mais globalement, on peut avoir de la volatilité, de la correction volatile, et donc il faut faire attention un petit peu, cette volatilité pourra se retrouver sur les pétrolières notamment. Allez, sans plus tarder, donc on va attaquer les différentes actions. Comme d'habitude, n'oubliez pas
de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez aucune autre vidéo. Je rentre pas nécessairement dans le gros du détail, hein. Je fais des vidéos en cours de semaine pour vous expliquer certaines choses de manière plus pointilleuse, etc. Vous donner une vue d'ensemble. Donc là, je fais juste quelque part une synthèse de ce qui me paraît essentiel. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos, et puis également donc, de liker la vidéo, de la partager. Ça fait toujours plaisir en tout cas, et ça me permet de voir que ce type de format-là vous convient, vous plaît, et donc je continue de le faire, même si éventuellement je dépasse un petit peu les 30 minutes que certains d'entre vous aiment bien quand je trouve que c'est important d'appuyer sur certains sujets, bien entendu. Au niveau de CRSI, donc pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça demande un petit peu de construction, on le voit. Ils ont eu le profit warning, etc. Mais bon, ils devraient quand même s'en tirer. Mais globalement parlant, voilà, pour l'instant, on est revenu dans une phase neutre. D'ailleurs, j'en profite, vous savez qu'il y a un data center d'OVH qui a pris feu. Alors, je ne sais pas si je suis impacté ou pas, ou je ne sais pas si c'est lié, je suis dans mon domaine d'incompétence là. Certains d'entre vous m'ont dit qu'en visitant mon site, notamment, avec le navigateur Edge, pas les autres navigateurs apparemment, vous aviez une défense d'accéder à mon site avec un gros panneau rouge, etc., style hameçonnage, ce genre de choses-là, phishing, etc. Alors, le site marche normalement, donc moi je vois pas de raison, j'ai rien changé, etc. Donc je vois pas de raison qu'il y ait ce message-là. Je ne sais pas, je passe par des domaines qui sont chez OVH, donc je ne sais pas justement si mes domaines sécurisés sont un petit peu cassés à cause de cet incendie chez OVH. Voilà, c'est mon domaine d'incompétence. En tout cas, pour celles et ceux qui veulent accéder au site, vous pouvez utiliser Firefox ou Chrome. Je pense que ça fonctionnera. Et si jamais il y a quelqu'un d'un peu plus technique qui pourrait éventuellement dans les commentaires m'expliquer pourquoi, ou est-ce que j'ai quelque chose à faire pour remédier au fait que Edge semble bloquer le site, voilà, ça sera sympa. Merci. Donc au niveau de ADP, on a également, vous le voyez, une belle congestion qui est en train de se mettre en place, et on le voit, on n'est pas encore en train d'être tous sur un avion, mais en attendant, le marché est en train d'anticiper. Et on n'est pas loin du break. Je pense que le break devrait se faire et ça devrait pouvoir nous remonter sur la zone des 117, 120 euros, certainement. Advicen, pour l'instant, c'est en train de construire doucement. Il n'y a pas grand-chose de plus à se dire que ça. Tant qu'on tient cette zone des 12,50 €, 13 €, on peut rester positif sur la construction. Air France également. On en avait parlé quand elle était ici pour jouer le breakout. Et vous le voyez, on est en train de revenir sur cette zone de breakout qui sert de soutien. Donc éventuellement, pour tenter de jouer la relance, on a un bon support au-dessus des 5 €. En dessous des 5 €, on annulerait ce scénario-là. Airbus également, ça reste très positif. On avait fait le break la semaine dernière, on l'a confirmé tout au long de cette semaine dans cette congestion. Et donc si on arrive, vous le voyez, à repasser au-dessus des 101 €, on devrait pouvoir aller chercher les 105 et puis éventuellement, voilà, ce petit gap ici sur les 105, 106. Et plus si affinité, j'ai un autre niveau sur les 112, mais on verra, parce qu'au bout d'un moment, ça va quand même commencer un petit peu à coincer, mais à ce stade-là, c'est toujours positif. Compagnie des Alpes, on en avait parlé déjà lorsqu'on était sous cette oblique descendante. Le break a été effectué, ça reste toujours très propre. On est sur un niveau intermédiaire de résistance qu'il faudra casser donc pour continuer. Amoeba, ça c'est un dossier un peu plus spéculatif. Ce qui peut intéresser, on le voit, c'est que justement, on arrive à valider la cassure des 2,80 € et puis derrière la cassure des 3 €. Et là, vous auriez un retournement haussier durable qui pourrait être suivi. En tout cas, il y a une bonne congestion, c'est spéculatif, mais ça peut se suivre. Biocartis, c'est baissier. Alors, beaucoup de personnes me demandent pourquoi je conserve la position. C'est une vue beaucoup plus moyen terme. Et puis, ça reste quand même une position qui est à 3% de mon portefeuille. Donc ça va. Et surtout, ce que j'attends, c'est éventuellement la fermeture de ce gap ici, sur lequel éventuellement j'agirai. Mais globalement parlant, sinon, d'un point de vue purement graphique, c'est baissier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On a un rebond technique pour l'instant qui échoue sous l'ancien support qui devient donc résistance. Donc à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose vraiment graphiquement, hein, en toute objectivité. Bonne Therapeutics, pour moi, ça reste dans une congestion. C'est pas exceptionnel non plus, c'est vraiment le dépassement des 3 € hein, qui nous donnerait quelque chose. Au niveau de Carrefour,
C'est à observer parce que petit à petit, on a la congestion qui commence à bien se valider. Et donc ce niveau-là des 14,90 €, 15 € à dépasser qui vous donnerait un signal intéressant. Au niveau de CGDIM, là aussi, c'est un début de congestion qui est à mon avis à se mettre sous la dent. Il y a les résultats encore la semaine prochaine, donc il faut voir comment ça peut fonctionner. Mais globalement, il y a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Il y aurait éventuellement un bon signal. Vous le voyez sur des débordement de ces 24,50 €, 24,80 €. Il y aurait du boulot, mais éventuellement, si ça part, il y a éventuellement cette zone des 28 € qui peut être un premier objectif. Céliade également, c'est une autre tendance baissière, mais c'est une autre tendance baissière qui se met également dans des dispositions de retournement. Donc à observer, il faudrait qu'on valide la séance qu'on a faite aujourd'hui, qui est plutôt positive. Alors après, c'est des choses où il y a du boulot, hein. Il y aura certainement du boulot. Ça, je pense pas que ce soit très probant, donc je vire. Mais après, voilà, je pense qu'il y a ce niveau-là, des 7,50 € qui sera certainement un plus gros morceau. Ça reste un petit peu volatile et spécu. CGG, on a continué de bien performer sur les valeurs pétrolières. On est en train d'arriver, on voit là, dans une zone de résistance entre les 1,30 et les 1,34, 1,35 et les brouettes. Voilà, et éventuellement, on se remettra à souffler. Mais là aussi, on continue. C'est important, quand je vous dis ça, de comprendre que c'est une physionomie court terme. La tendance de fond, hein, elle est haussière dorénavant. C'est juste qu'il faut accepter qu'à court terme, potentiellement, il reste encore un petit peu de la marge éventuellement, mais à un moment donné, il faudra accepter qu'on va un petit peu souffler. Clara Nova, c'est plutôt pas mal, la construction qui a été faite. Alors, je décide de le voir un petit peu en mode biseau descendant. Alors, ça dépend, il y a pas mal de mèches sur le... Donc, c'est un petit peu compliqué, ça dépend qu'est-ce qu'on veut privilégier. Mais ce qui est important pour moi, c'est jamais d'être au point près. Dans mes analyses, de toute façon, vous le verrez, moi, j'aime bien schématiser, donc ça me permet de prendre du recul et ça me permet de ne pas être super strict. Pour moi, c'est important dans mes analyses, etc. Et donc, du coup, l'idée, là, pour moi, c'est qu'on commence à avoir une belle construction de figure dorénavant sur Clara Nova. Et donc, bien entendu, le signal serait la cassure des 6,90 €, 7 €. A contrario, on lâcherait l'affaire sous les 6,20 €. Alors, j'ai toujours un support qui est aux alentours des 6 €, 6,10 € en mode dernier rempart. Mais là, plus je le trace, alors ce serait vraiment le mode dernier rempart. Mais globalement, si on veut faire du moindre risque, c'est vraiment un débordement, un retour au-dessus des 6,70 € et a fortiori au-dessus des 7 € qui vous commencerait à vous donner un signal, et tout de suite, du coup, on commencerait à parler de cette oblique plus long terme qui commencerait à jouer son rôle et qui serait jumelé à l'ancien plus haut récent qu'on avait eu en fin d'année 2020, donc sur les 7,50 €, qui là servirait pour le coup de tremplin. Au niveau des valeurs bancaires, ça continue de rester plutôt flat, hein. Donc à ce stade-là, c'est haussier, mais c'est en train de consolider, mais à plat. Donc c'est plutôt intéressant puisque le CAC 40 donc, a plutôt bien performé, mais pas grâce aux bancaires. On va le voir, grâce au luxe notamment. Donc sinon, on est en train de construire une certaine neutralisation court terme. Danone est en train de se remettre en embuscade pour breaker les 59 €. Et donc là, évidemment, ça nous donnerait un bon signal de retournement moyen terme. Au niveau de Derichebourg, ça reste positif au-dessus de cette petite oblique-là des 6,60 €. Dontnod, ça c'est un petit titre, hein. Il n'y a pas beaucoup de titres échangés, mais globalement, on est toujours positif, on est toujours moins de risque. Et ce qui pourrait intéresser pour tenter de jouer la relance là-dessus, c'est en premier lieu une cassure des 15,90 € et en second lieu la cassure des 16,10 €. Après, il y aurait encore du boulot, bien entendu, mais bon, Tencent est rentré également, je ne sais plus à combien ils sont rentrés, 16 €, 17 €, je ne sais plus, quelque chose comme ça, vous me le direz en commentaire, mais dans l'idée, on a quand même des gros actionnaires, et on commence à avoir une petite construction, et je pense que là, c'est le type de dossier sur lesquels, on peut commencer à voir des choses un petit peu plus longues, et donc du coup, vous voyez, le gros pivot, c'est plutôt cette zone des 17 € qu'il faudra réussir à dépasser pour valider la validation du retournement. C'est vendredi, un petit peu de fatigue. Donc au niveau de Emova, on continue de construire à ce stade-là. Moi je vois pas grand-chose de méchant, on continue, même jusqu'au 1,40 €. Le seul truc, il faut faire attention à la volatilité sur ces titres-là qui sont assez liquides, en dehors des pics de volume. Après, ça sèche assez rapidement. Mais globalement, on continue de construire là-dessus. Eramé, pareil, c'est toujours haussier, mais on est en train de consolider, donc on a besoin un petit peu de nous construire, et au fur et à mesure, on aura notre figure. Au niveau des sauts, on a une hausse des volumes,
Et on a également, on n'est pas loin de notre cassure éventuelle de triangle symétrique qui peut nous envoyer en premier lieu vers la zone, on le voit ici, des 13,30 €, 13,40 €. Au niveau d'Euronav, on avait fait notre consolidation pendant de nombreuses semaines, on a réussi à casser notre oblique descendante hier, à faire le pullback aujourd'hui, à le valider, et donc il faudra voir, il faudra confirmer dès la semaine prochaine par le passage des 7,70 €, et a fortiori, ensuite, on aura un morceau ici à passer sur les 8 € qui permettrait petit à petit de nous valider tout le bien qu'on peut penser de la réouverture économique, donc des besoins en pétrole, donc des besoins en fret maritime de pétrole. Vous avez Exmar également, qui est l'équivalent sur le gaz, et voilà, pour celles et ceux qui suivent le portefeuille, j'avais NSTNG qui est aux US, et on va voir plus bas une autre proposition également, il y en a pas mal. Freelance.com, ça continue de rester positif. J'ai pas grand chose de plus à rajouter là-dessus, il y a éventuellement une construction de figure, donc il faudra réussir à breaker, on le voit. Par le haut, GenoWaste est en train de bien se réveiller, j'avais une petite oblique ici du coup qu'on est en train de repasser, ça nous réouvre la voie de cette zone des 4 €, 4 €, 4,10 €, qui sera vraiment le gros morceau à passer, et là on aurait la spécu qui prendrait le titre. Au niveau de GTT, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé le titre, mais pour moi, mis à part du rebond technique, je ne vois pas grand chose de plus, c'est trop tôt pour parler d'un retournement, etc. Il faut laisser un petit peu digérer et essayer d'attendre d'avoir une figure un petit peu plus propice. Harmony Gold, donc je vous ai parlé de l'or, etc. Donc tout ce qui est minière argent, minière or, etc. On voit que les minières or, évidemment, étaient plus en retrait par rapport à l'argent, qui a l'avantage d'être un besoin industriel. Et puis, dans les différentes vidéos que j'avais faites également, qui traitaient des énergies renouvelables, on sait qu'il y aura quand même une grosse pression, au-delà de juste une pression inflationniste, une grosse pression de besoins en matières premières, en métaux. Et au niveau de l'or, on voit qu'on a quand même sur les minières or, alors il faut faire attention, les minières or ne sont pas nécessairement que des minières or, ils font aussi d'autres métaux. Donc c'est pour ça que quand on achète du truc qui s'appelle gold ou silver, il faut rentrer dans le détail de la boîte parce que ça ne veut pas dire qu'ils font que de l'or ou que du silver. Très souvent d'ailleurs, on se rend compte que celles qui s'appellent silver, en fait, font plus de production d'or que de silver, et potentiellement vice-versa et compagnie. Donc ça demande quand même de rechercher, mais globalement, les minières ne sont pas mono-métal, elles font un petit peu de tout. Donc c'est pour ça que même si je vais croire beaucoup plus à des métaux plus industriels, je peux aller chercher des minières qui sont libellées gold, mais Harmony Gold l'est, bien entendu, ici c'est un autre exemple, mais globalement ça sert aussi, hein. Donc ça, pour moi, c'est une tendance globale, on va dire, au-delà des minières. Harmony Gold, donc pour moi on a un très très beau biseau descendant, on est allé chercher le bas, on est allé chercher le haut, et dorénavant on est en train de congestionner au milieu, donc congestion. Et là aussi, vous allez retrouver, si vous regardez pas mal de graphiques de minières, alors qu'on soit dans des biseaux descendants, il y a d'autres minières qui sont dans des bonnes tendances haussières et qui sont dans des triangles ascendants et donc pas loin d'un breakout éventuellement. On est là aussi, après des semaines et des mois, mis à part la spéculation VSB qu'il y avait eu sur le silver, etc., on voit qu'on est en train de revenir dans des niveaux qui vont commencer à nous intéresser pour des mouvements plus moyen terme. Donc Harmony Gold, c'est le cas également, on voit, on est en train de congestionner. Donc il faut la garder à l'œil à ce stade-là, même si bien entendu, c'est la cassure de cette oblique-là qui vous déclenche le signal. Hybrigénique, ça c'est beaucoup plus spéculatif, mais à ce stade-là, on continue de tenir la zone des 33 centimes d'euros, donc éventuellement, on peut, sur cassure des 41 centimes d'euros, continuer la spéculation, la pousser, en tout cas ça reste positif. Inat Pharma, ça s'est réveillé aujourd'hui, hein, on était dans cette congestion, on continuait de l'être, c'est en train de se réveiller. Il faudra un peu plus de boulot pour casser cette zone des 4,10 €, on le voit, puis éventuellement la zone des 4,30 €, on voit qu'on a pas mal de mèches, et j'ai éventuellement une autre zone à 4,40 €. Bref, avant d'en faire une belle tendance haussière, il y a quand même ces trois zones-là qui seront à casser, mais qui peuvent donner de bons objectifs à court terme, ne serait-ce que pour ceux qui veulent tenter juste le rebond. Intrasens, il faudra réussir à déborder, ce qu'on n'a pas réussi à faire cette semaine, pour donc faire la poussée. LVMH, regardez, une belle oblique ascendante que l'on avait, qu'on casse par le haut. Donc tant qu'on ne réintègre pas,
c'est haussier point barre, c'est puissant. Il y a éventuellement, je dirais, encore de la marge jusqu'aux 580 euros. Et puis c'est quelque chose de luxe, très moteur donc pour le CAC 40 également. Au niveau de NeoN, là c'est baissier, hein, à court terme en tout cas, mais là aussi de la même manière, il faut commencer à regarder un petit peu ce que le marché nous construit comme configuration. Par contre, ce qui me gêne un petit peu, vous le voyez, c'est cet ancien oblique support ici, qui a donc servi de support ici, qui a été cassé là. On est en train de s'en resservir comme résistance. Ça veut dire que c'est quand même léger, tant qu'on va rester sous les 46,30 €. Il faudra réussir à repartir au-dessus. Sinon, éventuellement, il faut faire attention parce que le dernier rempart, le dernier support rempart est aux alentours là, vous voyez des 43 jusqu'à 41. Et si on lâche ça, ça peut aller rapidement, je dirais, sur cette zone des 37-38. Mais pour autant, NeoN, même si c'est un dossier fondamentalement parlant qu'on peut trouver encore cher, hein, à payer sur ces niveaux-là, je pars du principe qu'il y aura quand même une réaction à un moment donné. Voilà, on le trace comme ça, mais qu'il faut attendre éventuellement la cassure pour celles et ceux qui veulent faire du moindre risque. Et surtout, pour moi, ce qui va m'intéresser, alors je ne sais pas si ça venait à casser par le bas, je commencerai vraiment à surdimensionner la position, pas réellement parce qu'on aurait quelque chose de graphiquement intéressant, mais parce que je trouve que si on venait à revenir dans des niveaux à 37-38 euros, je considérerais le dossier encore cher par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il sera dans les prochaines années, et puis surtout au lever de fonds qu'il doit continuer à faire. Mais ce qui m'intéressera, au-delà de cela, c'est le jour où on a les levées de fonds, c'est de savoir qui participe. Et ça ne m'étonnerait pas de voir justement quelques grosses pétrolières, Total pour ne pas la citer, commencer à participer aux augmentations de capital de ces potentiels, de ces valeurs vertes, et commencer à monter au capital de cette manière-là. Moi, je me souviens, de toute façon, quand on était ici ou quelque chose comme ça, le PDG de Total avait dit qu'ils étaient intéressés, mais que c'était trop cher pour eux. Donc ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que ces pétrolières, pour renforcer leur transition énergétique, au-delà des investissements propres qu'ils font, c'est de la croissance externe qu'ils vont vouloir. Et comme le pétrole est très élevé actuellement, à 70 $, les pétrolières vont recommencer à gagner beaucoup d'argent, relever leurs dividendes, faire des rachats d'actions, mais je ne pense pas qu'elles vont faire du rachat d'actions justement et dépenser leur cash comme ça. Je pense qu'elles vont commencer à faire de la croissance externe. Et donc du coup, ce qui pourrait motiver les valeurs vertes, ce n'est plus finalement leur perspective et ce pourquoi on a eu cette euphorie dessus, c'est finalement les perspectives également de fusion-acquisition et de consolidation du secteur qui peuvent arriver sur la table. En tout cas, c'est mon avis propre. Donc pour moi, ces valeurs-là, vous le savez, elles vont commencer à m'intéresser dans leur baisse, au-delà de jouer des rebonds, pour cet aspect-là justement. NetGen, donc on a atteint le niveau des 1,70 € que je vous avais proposé à 1 centime près, on a fait 1,69 et on est en train de consolider. Rien de bien méchant à ce stade-là, c'est des titres qu'il faut laisser un petit peu respirer. Nextedia aussi, il faut laisser un petit peu respirer. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très probant pour Nextedia, donc on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est voilà, une bonne zone, je dirais, sur la zone des 1,15, une bonne zone de soutien. Nicox est en train un petit peu de se réveiller, mais c'est vraiment le débordement des 4,50 € et a fortiori des 4,70 € qui nous permettrait de relancer. Mais en tout cas, on a eu une bonne réaction sur le niveau des 4 €, donc ça nous rassure sur ce support-là. Autre valeur américaine, donc sur les tankers, c'est Nordic American Tanker. Et là, c'est la même idée hein, pour laquelle j'avais pris NSTG, mais celle-ci elle est un peu plus en retrait. Alors on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, il faut voir si ça peut réussir à breaker. Éventuellement on peut donc avoir une poussée. Alors après, je viserai éventuellement cette zone des 4,30 $. On peut viser plus, hein, et on peut aller jusqu'au 4,70 € éventuellement, mais ça serait déjà la sortie par le haut. Novacite, donc, quand on regarde les stats, le Covid est loin d'être terminé en Europe, mais on voit que le marché ne joue absolument plus, en tout cas à ce stade, les tests. Donc du coup, à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Moi, ce que j'attends vraiment sur Novacite, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de leur cash, très certainement de la croissance externe pour évidemment se diversifier et ne pas faire que des tests parce que on sait très bien qu'éventuellement c'est pas super durable dans les années à venir et donc c'est je pense également ce qui est en train de pricer le marché. Il est en train de pricer que pour l'instant voilà, oui il y a les tests, oui ça gagne beaucoup d'argent mais c'est pas un business qui est super viable à long terme et du coup ce qui va nous intéresser pour moi c'est plutôt donc des annonces qui pourrait advenir sur la croissance externe et savoir qu'est-ce qu'il pourrait racheter et à quel prix il le rachèterait bien entendu.
Sinon, d'un point de vue purement graphique, si jamais le titre venait à revenir vers cette zone des 7 euros, 7,20 €, ça m'intéresserait de rentrer par anticipation pour jouer éventuellement ce type d'annonce-là. Orange, donc on voit tout ce qui est valeur dividende également, tout ce qui est défensif, télécom et compagnie, bah, c'est super apprécié parce que même si on devait avoir de l'inflation demain, bah, c'est des dividendes à 5, 6, 7%. Donc c'est des business assez défensifs donc, et qui sont également protecteurs, même si on devait avoir de l'inflation. Donc voilà, on a des bons retournements qui ont mis du temps à se mettre en place, mais qui sont en train de se valider sur un titre comme Orange par exemple. Poxel, là également, il y a pas mal encore de construction et de boulot à avoir. Ça serait pas mal de dépasser ces 6,85 €, 6,90 € pour avoir déjà un bon signal. Au niveau de Quantum Genomics également, on est en train de revenir au contact des 5 €, donc à franchir, ce qui permettrait de relancer une dynamique acheteuse pour éventuellement revenir sur les anciens sommets. Et plus c'est affinité. Ribert, on s'est remis également dans de bonnes dispositions. On a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Il manque la cassure pour nous libérer le potentiel. Au niveau de Sanofi, on est en train de se remettre dans une bonne congestion. Là aussi, c'est un titre qui commence à nouveau à offrir une protection, d'être défensif. Il reste du boulot, notamment le dépassement des 84 €, mais ça se met plutôt bien. SMCP a atteint l'objectif des 6,50 €, et donc ça peut toujours monter plus, bien entendu. On voit qu'éventuellement, on peut aller chercher, alors celui-là, on l'a eu, il y a ce petit gap ici sur les 6,80 € qui peut être également recherché. Mais globalement, voilà, hop, dorénavant, ces 5,80 €, 90 € deviennent support, et donc éventuellement vous pouvez avoir une pullback avant une relance, etc. Mais en tout cas, on a un très très bon mouvement ici, donc il faudra accepter si jamais on se met à souffler, mais pour autant la tendance de fond restera positive. Au niveau de Société Générale, c'est la même chose, hein, sur les bancaires, on a une petite consolidation à plat qui est en train de se faire, rien de bien méchant à ce stade-là. Mais pareil, même si on venait à consolider, on a quand même des tendances qui sont assez fortes. Solocal, il va falloir réagir. On est sur la zone de support, hein. Bon, il y a les 2,80 €, 2,75 €, 2,80 € en dernier rempart, et donc il va falloir réussir à se relancer. Et pour se relancer, je dirais, hop, voilà, je vais le voir comme ceci, il faudrait réussir à déborder cette zone des 3,10 € pour vous donner un signal. Technicolor, on en avait parlé ces différentes semaines, elle avait bien tenu, et elle a fini donc par breaker aujourd'hui, et lancer l'attaque des 2,40 € dont on avait parlé, il me semble, ici ou dans l'académie, je ne sais plus. Mais l'idée est la même, et donc si on continue à pousser au-dessus de ces 2,40 €, on peut viser les 2,70 €. Au niveau de Technip, ça continue de très bien se comporter. Alors on a une petite consolidation qui est en train de se mettre en place, et du coup, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est que le titre réussisse à tenir cette zone des 7 € et des brouettes, et donc on a la congestion qui se met en place. Et vous le voyez, il faudra réussir à déborder ces 8 € là pour relancer la dynamique haussière. Je ne l'ai pas mise dans la liste également, mais il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Technip Energy. Technip Energy, pour moi, on commence à peine à avoir suffisamment de chandeliers pour faire un petit peu d'analyse graphique là-dessus. Donc il faut le voir un petit peu comme ça. Donc une bonne zone de soutien entre les 11,80 €, 12 €. Donc tant qu'on tient ça, on est positif et on joue le retournement haussier. Et on le voit ici qui pourrait se valider donc sur débordement de ces 12,70 €. Et on pourrait donc refaire une poussée pour aller rechercher les plus hauts qu'on avait eu à l'ouverture. Enfin, la cotation de la scission, je vais y arriver. Thales également, ça se comporte très bien. Hop, je dézoome. Donc depuis qu'on avait fait le break, on avait parlé, ça continue de pousser. Il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Éventuellement, en termes d'objectifs, je pencherai pour la fermeture du gap qui est aux alentours des 88 €. Terra Nexus, pour moi, ça continue de travailler. J'ai toujours cette oblique-là qui continue de faire résistance à ce stade-là. Donc elle va se jumeler très rapidement la semaine prochaine à cette résistance ici. Donc ça va se jouer là. Ça va se jouer sur la capacité, vous voyez, à déborder une zone aux alentours des 10 €, des 10,80 €. Et ensuite, il y aura ce gros morceau ici sur les 11,90 € qu'il faudra réussir à redéborder. Mais en gros, ça se joue là. Et méfiance, tant qu'on n'arrive pas à déborder cette zone, hein, bien entendu, on n'est pas à l'abri de retenter une mèche et de revenir chercher cette zone-là sur les 9,60 €, 9,40 €, mais qu'on peut considérer comme une grosse zone de support à ce stade-là.
Au niveau de Total, on reste toujours très positif, il n'y a pas grand-chose à dire, on voit qu'on a éventuellement encore un petit peu de marge, voilà, pas plus à dire que ça, et on a validé un petit support intermédiaire qui nous servira éventuellement le jour où on consolidera. Et au niveau du Nibai, c'est très positif également, le retournement est acté, on est en train de rester en embuscade sous la résistance horizontale, vous voyez, des 72 euros, donc le débordement permettrait de lâcher certainement, je dirais, les 78 à 80 euros, avec cette zone de gap qui pourrait être une cible. Bon, il y aurait éventuellement pas mal de titres spéculatifs, il y a Avenir Télécom, vous avez DBV Technologies également, vous avez Atari, mais Atari on en a parlé au sein de l'académie quand on était à 38-39 centimes d'euros sur le départ, et elle a boosté de manière très très rapide, voilà, sur ce break ici. Après ça s'est fait très très rapidement avec les différentes news. Voilà, sinon il y a de très belles autres configurations, c'est pas parce que j'en parle pas que c'est pas intéressant, bien entendu. J'essaye de vous présenter des choses qui peuvent être pédagogiques, mais après, bien entendu, vous avez tout ce qui est indicateurs, Graph.co et compagnie qui vous permettent d'avoir la visibilité en couleur de ce qui peut être intéressant, ce qui continue d'être intéressant, bien entendu. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous apporter. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me laisser un commentaire également, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper d'autre. Et je vous retrouve donc lundi pour savoir un petit peu dans cette temporisation. Alors ça dépend sur quoi, mais on a vu dans les sujets qui peuvent fâcher, cette temporisation, il va falloir savoir comment on va en sortir. Excellent week-end une nouvelle fois les graphes, et à lundi. Salut!